Aujourd'hui, on va aborder deux sujets principalement qui ont été publiés pendant la dernière note de mise à jour, qui sont une des fonctionnalités les plus attendues, notamment confirmé et que c'était une des fonctionnalités les plus attendues suite au sondage qu'on avait fait la dernière fois quand on avait présenté les déclarations préalables. Et le deuxième aspect qui va être important qu'on va aborder aussi, c'est pour les batteries virtuelles. Donc, comme vous le savez, vous tous utilisateurs de Rayonic, jusqu'ici, on couvrait un des modèles économiques liés aux batteries virtuelles, qui était celle qui avait un prix au kilowattheure retiré. Vous avez désormais la possibilité de gérer également les modèles du type Urban Solar ou MyLight qui n'ont pas ou un très faible coût originel pour la batterie virtuelle, mais qui fonctionnent plutôt avec des modèles d'abonnement derrière sans faire payer un prix au kilowattheure retiré. Donc, du coup, c'est les deux sujets qu'on va aborder aujourd'hui, deux sujets qui étaient importants pour un certain nombre d'entre vous que je vois dans le webinaire là. Donc, ça fait plaisir de vous avoir. On va rentrer dans le vif du sujet dans une petite minute. On a encore des gens qui continuent d'arriver. Donc, on va s'y mettre. Alors, ce que vous voyez sur mon écran ici, vous le connaissez bien, c'est le simulateur Rayonic qui sert à générer du lead. Donc là, c'est celui de mon compte de démo. Pour ça qu'il y a mon petit logo en haut à droite. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intégration Linky, elle est pour l'instant présente dans le simulateur. C'est-à-dire que pour pouvoir récupérer le point de livraison d'un prospect, il faudra ouvrir son dossier à partir du simulateur ou alors que lui ait envoyé sa demande à travers votre simulateur. Donc, pour rappel, quand on va sur un compte Rayonic, en bas à gauche, la petite flèche dans le carré, on clique sur foyer énergétique, ça vous emmène dans votre simulateur. D'accord? On va donc commencer à ouvrir un dossier. Allons-y, commencer. On va lui donner son adresse. Donc là, je vais choisir une adresse, le 52 avenue Victor Hugo à Cassin, la demi-lune. Hop, c'est donc cette maison. Je continue. Je vais lui mettre sa consommation, on va dire 12 000 kWh. On enregistre. Ensuite, est-ce qu'on a déjà du photovoltaïque sur cette maison? La réponse est non. Est-ce qu'on a une voiture électrique? Non. Il va nous proposer nos packs, comme toujours. Donc ici, je vais lui mettre ce pack-là. Ça aura peu d'importance de toute façon pour ce que je veux vous montrer aujourd'hui. On va ensuite demander le devis détaillé. Alors, c'est la maison de madame. Et là, très important d'avoir le bon nom de famille ainsi que la bonne adresse mail, puisque vous allez voir par la suite que c'est ce qui va servir à récupérer le numéro de PDF. Le numéro de téléphone n'a que peu d'importance. L'adresse est bonne. Je vais envoyer ma demande. Donc jusque-là, c'est exactement le parcours que vous connaissez tous qui permet à un prospect de vous envoyer sa demande. Ce que vous voyez désormais, c'est que l'étape numéro 2 est maintenant une étape qui s'appelle récupérer les données d'utilisation. Donc quand je vais l'ouvrir, vous voyez que j'ai récupéré le nom de l'axe, le nom de famille, le code postal, et que grâce à ces éléments, je vais pouvoir récupérer le numéro du point de livraison. En cliquant sur obtenir le compteur, il va aller me chercher le numéro de PDL de cette personne. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que soit vous le faites vous-même, d'accord, vous ouvrez un dossier client à partir de votre propre simulateur et comme ça, vous récupérez le PDL, soit le prospect qui vient faire sa simulation en ligne sur votre site a la possibilité de vous transmettre sa consommation en ayant ici son nom, en récupérant automatiquement son numéro de PDL. On va ensuite confirmer. Je consens à ce que la donnée soit traitée et je confirme une dernière fois.
Vous voyez là, en l'occurrence, étant donné qu'il s'agit d'un compteur avec lequel j'ai déjà bossé, la donnée a été reçue immédiatement. Le délai standard qu'Enedis va appliquer pour transmettre la donnée est de 48 heures. D'accord? Donc, je fais la démonstration sur ce PDL à dessin pour vous montrer comment ça se comporte derrière. Dans les faits, vous aurez en moyenne 48 heures de délai sur l'obtention de la donnée, étant donné que c'est le délai qu'Enedis met à la transmettre. Une fois que la donnée a été envoyée, on va aller sur le compte Réonic, on va rafraîchir ici, et on va voir qu'on a reçu une demande de Bascoulergue-Michel, et quand on l'ouvre, la donnée a bel et bien été reçue, et vous voyez en dessous, j'ai cette courbe qui apparaît. Cette courbe, c'est la courbe de charge du prospect. Donc, si jamais vous êtes encore dans les 48 heures de délai d'Enedis, vous aurez une mention donnée en attente et pas de courbe en dessous. Je vais transformer cette demande en offre et me rendre sur l'offre qui a été ouverte. Ce qui va être intéressant maintenant, ici, c'est la vue qu'on connaît avec le plan d'accès à chez le client ainsi que ses coordonnées. Quand on va se rendre dans la planification, vous voyez qu'on a récupéré donc la conso qu'elle nous a communiquée, détail qui a son importance. Les informations qu'on récupère à travers le PDL ne concernent pas le volume d'énergie consommée, d'accord? Ce sera la courbe de charge, donc c'est le comment. Et vous allez voir comment ça se retraduit. Donc, première chose, je vais aller vers la planification ici. Et vous voyez que par défaut, vu que j'ai reçu la donnée, le profil qui s'est appliqué, c'est le profil personnalisé. Donc, comme vous le savez tous, la quantité, elle se définit ici. La façon dont est consommée l'énergie se définit au niveau des profils. Or, là, j'ai maintenant un profil personnalisé. Et je vais vous montrer directement comment ça se retraduit. Si je vais dans mes flux d'énergie ici, encore une vue que vous connaissez tous, qui pour l'instant est incomplète car je n'ai pas encore fait ma planification, je vais la faire dans un instant. Ceci étant dit, la première chose qu'on voit, c'est que si on regarde la consommation du foyer, vous voyez que sa consommation est assez atypique. Ce n'est pas du tout la courbe en U à laquelle vous êtes habitué. Et ça s'explique tout simplement par le fait que ce prospect, en l'occurrence, était absente en juin, absente en août, présente en juillet avec une grosse consommation de clim, puisqu'il a fait extrêmement chaud en Rhône-Alpes en juillet, c'est l'année dernière. Et donc, on voit que c'est reflété directement ici dans la répartition de sa consommation sur l'année. Ce qui va, du coup, lorsque je vais lui faire une planification, je vais donc aller lui faire un très rapide calpinage. C'est la maison qui est juste derrière ici. Je vais me mettre sur Google, zoomer, dessiner un plan de toiture, histoire de pouvoir lui mettre des panneaux, même si ce plan de toiture spécifiquement n'est pas parfaitement idéal à cause de l'ombre. Ensuite, dupliquer ma zone pour venir en mettre une ici également. J'enregistre et j'avance. Alors, on va lui mettre des panneaux en 500, une mise en page automatique. Donc, vous voyez, ça m'a posé 5,5 kg. J'enregistre. Est-ce que je veux convertir en panneau? Tout à fait. Je vais même me dupliquer une ligne ici parce que je sais que ça passe sur ce toit-là. Comme ça, j'aurai 8,5 kg. J'enregistre. Je passe à mes onduleurs et micro-onduleurs. Ici, je vais lui mettre un micro-onduleur, ce bon vieil Q8P. On enregistre. On va aller lui mettre ses frais de pause aujourd'hui, ainsi que, pourquoi pas, du solid rail, même si c'est des tuiles, ça ne sera pas dramatique. On enregistre. L'idée, c'est d'avoir un prix. Alors, maintenant qu'on a ça, son calpinage complet, on va pouvoir retourner dans les flux d'énergie et voir que
du coup, la consommation de son énergie est également impliquée par la courbe de charge qu'on a récupérée. On voit que du coup, il y a une consommation qui sera significativement plus forte au mois de juillet, due au phénomène que je vous ai décrit. Cette personne était absente en juin, absente en août, présente en juillet, présence de clim dans la maison, ce qui fait que la réalité de sa consommation est reflétée. Ce qui va du coup impacter son taux d'autoconsommation, son taux d'autonomie, ainsi que les économies qui seront réalisées, étant donné que la réalité de sa consommation a été prise en compte. Donc ça, c'est aujourd'hui la possibilité qui va être offerte avec l'intégration Linky. Donc si on se récapitule l'intégration Linky avant de passer aux batteries virtuelles, Linky, ça va vous permettre de récupérer la consommation réelle de vos clients en passant par le simulateur. Vous n'avez pas besoin de demander le numéro du point de livraison au client, puisque, comme vous l'avez fait la manœuvre, il a été récupéré automatiquement, basé sur le nom de famille, l'axe et le code postal. À partir de ce moment-là, vous faites une requête. Autre élément important, l'adresse email renseignée doit idéalement être celle du client. Vous pouvez également, si jamais vous le souhaitez, mettre la vôtre, d'accord, lorsque vous créez le dossier. Juste, sachez que, idéalement, il faut mettre celle du client. Vous pouvez mettre la vôtre, ça vous permet d'éviter d'avoir à renseigner l'adresse mail du client à ce moment-là pour récupérer le numéro de PDF. Si vous avez des questions après concernant la fonctionnalité Linky et voir comment vous avez récupéré donc ce que vous voyez ici, des courbes de charge personnalisées pour être au plus près de la consommation réelle et de l'impact réel de l'installation photovoltaïque pour les clients, n'hésitez pas, ça se passe sur le chat de support, d'accord? Il y a l'équipe qui est disponible pour vous répondre. J'y serai moi aussi juste après. Et on va essayer de récupérer les différentes top questions pour y répondre sur la fin du webinaire et même après à travers une communication par email ou sur le chat. Suite à cet élément, il y a un deuxième changement majeur qui a eu lieu. Pour cela, je vais me rendre dans la bibliothèque de composants. Donc, dans la bibliothèque de composants, comme vous le savez, lorsque vous créez votre propre composant, vous avez la possibilité de le créer dans la catégorie batterie virtuelle. Alors, si on sélectionne batterie virtuelle et qu'on crée un nouveau composant, vous voyez que cette fiche a évolué. Auparavant, la section du bas n'existait pas. On va pouvoir, comme toujours, lui donner un nom, une marque, un prix d'achat, un prix de vente. Jusqu'à présent, vous deviez intégrer dans le prix de vente les notions de cette personne va payer un abonnement, etc. Dorénavant, c'est terminé, c'est beaucoup plus simple. Les modèles sont pris, les nouveaux modèles économiques des fournisseurs de batteries virtuelles sont pris en compte et vous avez la possibilité de le gérer ici. Donc, vous allez mettre un prix de vente. Le prix de vente, c'est votre prix de vente, d'accord? C'est le prix auquel vous allez facturer la prestation de mise en place, de mise en route de la batterie virtuelle. Ça va être pris en compte dans le montant du devis, d'accord? Lorsque vous allez les mettre. Ensuite, puissance de décharge, ça fonctionne comme avant, c'est la capacité de stockage de la batterie virtuelle. Prix du kilowattheure retiré, vous pouvez désormais le mettre à zéro, ce qui n'était pas possible auparavant. Ce qui veut dire que si vous bossez avec Urban Solar ou avec MyLight, vous allez pouvoir laisser le prix du kilowattheure retiré à zéro, ce qui permet d'avoir les calculs au réel. La case qu'on appelle acompte, c'est si le fournisseur facture des frais de mise en service directement au client. D'accord? Donc ça, c'est la possibilité de le renseigner. Vous avez la possibilité également de le laisser à zéro, donc aucun. Et enfin, le prix par mois, c'est le prix de l'abonnement. Donc là, comme je cite MyLight ou Urban Solar, que le client va payer à MyLight ou Urban Solar et qui va être pris en compte dans le calcul de rentabilité de son installation, mais qui, bien évidemment, n'apparaîtra pas comme un élément constitutif du devis, puisque ce n'est pas auprès de vous que le client va régler ce service. Si je vous montre comment ça se passe derrière, j'en ai créé une juste avant, batterie virtuelle démo.
Donc là, je l'avais rempli. Batterie virtuelle démo, marque démo, prix de vente 1200 euros. Donc ça, c'est le prix que moi, je vais vendre cette batterie virtuelle. Puissance de décharge illimitée, à compte de 350 euros, prix par mois 50 euros. Donc si je retourne sur le dossier que j'ai monté juste avant, donc je vais aller dans mes offres et je vais reprendre le dossier de Bascoulergue Michel. Alors, ici, je vais retourner dans ma planification. Je lui avais prévu un 8,5 kW crête. Donc, mes flux d'énergie étaient tels quels. Donc, on avait une autoconso à 36%, une autonomie à 29%. Je vais donc aller lui ajouter sa batterie virtuelle en passant par l'ajout des batteries. Batterie virtuelle démo, qui est celle que j'ai paramétrée à 1200 euros. Je suis bon, j'enregistre et je vais pouvoir aller voir mes flux d'énergie. Alors, ici, on va voir quelque chose d'intéressant. C'est que on va voir que mon taux d'autoconso est à 96% directement. Pourquoi? Très simplement, puisque dorénavant, on se base sur une année pleine de référence pour le fonctionnement de la batterie virtuelle. Auparavant, on était sur un calcul un peu plus mathématique qui considérait à estimer qu'il fallait du temps pour qu'elle se charge avant de pouvoir couvrir pleinement la consommation du client. Désormais, on part à partir de l'année 2, car c'est ce qui est au plus proche de la réalité de la consommation du client. Vous le voyez en dessous, ça se retraduit sur la production, sur la consommation également. C'est les grands changements qui concernent la batterie virtuelle qui sont arrivés récemment. Vous allez d'ailleurs voir que si jamais, puisque là j'ai une production, si je ne dis pas de bêtises, qui se rapproche de ma consommation, si jamais j'allais mettre ma conso beaucoup plus haut, par exemple à 25 000 kWh, et que j'enregistre, je me retrouverai avec des flux d'énergie où mon taux d'autoconsommation est à 100%, puisque je consomme 100% de ce que je produis. Cependant, j'ai encore beaucoup besoin du réseau, donc mon taux d'autonomie diminuerait. Et de la même façon, si je pars mettre une consommation significativement plus basse que ce que produit mon installation, je retrouverai des flux d'énergie avec une autonomie à 100%, puisque grâce à ma batterie virtuelle, je m'assure d'avoir toujours de l'énergie produite par mon installation à disposition. Par contre, mon autoconsommation aura diminué puisque mon installation produit significativement plus que ce que je ne consomme. On arrive à la fin de ces présentations concernant les dernières évolutions en date.